On arrive à Chiang Mai, mais on va pas rester très longtemps. Première étape, aller récupérer le scooter et pour ça direction Cat Motors. Du coup on vient d'arriver, on vient de récupérer le scooter par la loupe à Cat Motors. Les scooters sont de qualité, ils sont chouettes et ça a l'air tout confort. Petit contrat pour les 6 jours. Eh oh, arrête avec les questions. Il y a le large choix au niveau des casques. Après avoir mis de la crème solaire, du beurre de... Comment on appelle ça sur les lèvres? Non, de cacao. Après avoir mis du beurre de cacao, où est le bon casque qu'il faut? On est prêt. Regardez-moi cet artiste. Si. On est parti avec un 125 Wave E, un Honda semi-automatique. Faut le temps de se réhabituer, mais tranquillement, on fait nos premiers kilomètres. Petite pause, rafraîchissement les copains. Grave. Voilà, on a récupéré de quoi survivre à la chaleur caliente. On va essayer de donner un maximum d'informations sur la vidéo et dans la description, mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. Bon, on vient de faire une pause, je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo. Il tonne, il pleut, donc voilà, on attend. C'est les aléas du direct. Mais ce qui est bien en Thaïlande, c'est que quand il pleut pas longtemps, normalement. Sur la route, il y avait une cascade qui était censée être sur l'itinéraire, mais qu'on n'a pas fait, parce que du coup, comme on a dû prendre le bus de Chiang Rai à Chiang Mai ce matin, on s'est déjà fait plus de 3 heures de route en bus, donc on a dit, pour là, on trace à Pai, et on verra plus tard. Et on est reparti, il ne pleut plus, let's go! Et même s'il pleut plus, on fait quand même vachement attention sur la route parce que voilà l'état de la route. Et quelques minutes plus tard, on va voir un local se casser la gueule même. Donc bon, on va y aller piano, piano. On vient d'arriver à Ban Pasuk Resort. En tout cas, c'est super mignon déjà. Et à peine nos affaires posées, on prend la direction du Memorial Bridge. Comme on a pris la route un peu tard, on prévoit quand même de faire un petit tour autour de Pai pour voir les activités et on continuera même demain matin. Mais du coup pour ce soir c'est Memorial Bridge et juste après on ira au canyon. Et du coup là on arrive au canyon de Pai, alors c'est impressionnant, il y a des belles couleurs etc. Par contre la surprise c'était blindé. Et City. C'est un spot pour voir le sunset qui est super sympa à Pai. Et en fait c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de touristes autour de Pai. Donc bon on en a profité et après on est parti direct sur un autre spot. Et le prochain spot c'est le Bamboo Bridge, alors c'est un peu moins sympa à voir mais il y a quand même des belles couleurs, des beaux espaces et un gros pont en bambou qui vient de traverser toute cette campagne, c'est beaucoup plus calme donc c'est vrai que c'était vraiment sympa.
pour clôturer cette belle journée, rien de tel qu'un night market. On reprend des forces et on se prépare pour le jour de bonne nuit. J2 de l'aventure. On commence toujours par prendre des forces, c'est prendre un petit déj et se connecter à la terre et marcher pieds nus. Du coup, c'est petit déj au choix. C'est cool, il y a du choix de café à fond et du chocolat. Tartines, confiture. Peanut butter Et des nouilles. Et pour ce deuxième jour, on prend la direction d'autres activités qu'il y a à faire autour de Pai avant de se diriger vers Mae Hong Son. L'attraction principale d'ici c'est ce Big Buddha, mais il est en travaux. Alors autant vous dire que vu la chaleur qu'il fait, je suis pas motivé à monter toutes ces marches pour aller voir un truc en travaux là-haut. Santichon Village, c'est un petit village chinois qui est juste à côté de Pai. Alors c'est mignon, etc. Mais franchement, un truc, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc ça vaut le coup d'y passer, mais vous attendez pas à un truc de dingue. Et allez, on est reparti sur la route. Cette fois, on va direction un viewpoint. On a une bonne trentaine de minutes à scooter avant d'y arriver. Et on est parti pour visiter la grotte avec Tao. Pour accéder à la grotte de Tamlod, c'est obligatoire d'être accompagné d'un guide, faut compter 600 bahts, donc à peu près 16 €, et on peut être maximum 3 personnes par guide. Donc en gros, en fonction de combien de personnes t'es, tu vas payer plus ou moins cher. Nous on a pris le plus grand tour qui a mis à peu près 1h30 où on voit différentes salles. C'était vraiment très chouette et un stop qu'on conseille de faire sur la route.
on vient de tomber, pas en panne, mais presque. On a un truc qui a déraillé, la moto qui a déraillé. Donc, heureusement, on a des gars qui viennent nous aider. C'est cool. On a perdu un petit truc. Il y a un tracteur qui est passé, il a dit ah t'as pas une pince, elle a dit si, du coup il nous a passé une pince et ils sont en train de réparer tout ça, c'est trop cool. Donc là moi je profite de ce superbe voyage en pick-up pour essayer de joindre le loueur. Et Mel elle est contente parce qu'elle voulait faire un tour en pick-up, du coup elle est trop contente. 18h, chez le mécano. Changement de chaîne, c'est parti. Ça va, on n'est pas foutu. Bon, on fera pas voler le drone parce qu'il commence à faire nuit. En fait là c'est les brûlis, donc ils mettent feu aux forêts justement pour que ça se renouvelle. Et du coup là le soir comme ça il y a toute la fumée qui remonte sur les montagnes, c'est beau. Et on reprend la route direction Mae Hong Son. On aurait préféré faire ça un peu plus tôt, profiter du sunset etc. Mais bon, c'est les aléas du direct. On commence ce troisième jour au Sangpoi Cottage qui est notre première pépite du trajet. Franchement on y a passé 2 nuits et c'est vraiment trop confortable, trop agréable d'être dans un cadre comme ça. Est-ce que je ressemble à quelque chose avec ça? Et pour notre premier stop, on part direction Ban Rak Thai. C'est un petit village chinois qui est à la frontière birmane. On a mis à peu près 45 minutes depuis le logement pour y accéder. Et belle surprise, c'est très mignon, on a pu manger là-bas, on s'est régalé. Option pluie juste avant d'y arriver, c'était génial. En repartant, on a vu que les routes étaient plutôt dégagées, donc on s'est dit pourquoi pas faire quelques jolis plans sur le scooter, témoin un peu cette beauté. Est-ce qu'on n'est pas beau à rouler sur notre magnifique bolide? Et le deuxième stop de la journée, Phasra Waterfall. En vrai c'était chouette comme cascade, mais tu vois la barrière juste là, en fait on pouvait pas aller plus loin, donc du coup on a fait voler le drone pour l'avoir de plus près. Donc si t'espérais te baigner dans une cascade, t'arrêtes pas forcément là, on a dû payer des frais, c'est mignon mais c'est pas incroyable.
Et là, retour à Mae Hong Son, direction la chambre du commerce pour récupérer notre diplôme. Et ouais les gars, sur la boucle on va faire 4088 virages, voire même plus je pense. Et du coup on a récupéré un petit certificat qui dit qu'on a fait la boucle. C'est super mignon en vrai. Promis, je filme pas tes chaussettes, chaton, t'inquiète. Et pour terminer la journée, quelques petits temples, un resto et au lit pour attaquer le 4e jour. Du coup là on se réveille toujours au Sangpoi Cottage avec leur petit déjeuner de dingue. Et 4e jour pour aujourd'hui. On avait le choix pour ce jour, soit on descendait à Mae Saryang, soit on allait vers Mae Chaem. Et franchement le 4e jour on commençait à avoir un peu mal aux fesses et on s'est dit allez on coupe direction Mae Chaem. Ça nous fait du coup 3h15 de route à peu près pour aujourd'hui, mais demain au moins on en aura beaucoup moins. Et sur la route à Kunyam, on s'arrête au musée qui met en avant l'amitié Japon-Thaïlande. C'est un musée qui parle du coup de la Seconde Guerre mondiale où les Japonais étaient présents, en disant en fait que finalement ils n'ont pas été si terribles que ça sur place. Bon, avec ce qu'on a pu voir dans le reste de la Thaïlande, on émet quand même un petit doute là-dessus. Et ensuite une petite pause repas et on repart direction Mae Chaem. On avait quasiment 2 heures de route pour rejoindre Mae Chaem, du coup on s'arrête à Jericho Farm sur la route, qui avait l'air d'être un petit café mignon, et ça a été le cas. Un petit thé, un petit café, et on est reparti.
Et presque 2 heures de scooter plus tard, on arrive à Maïchaem, un beau petit logement tout mignon. Et on prend un repas sous la pluie et au lit, rien pour ce soir. Et c'est le début de ce jour 5 sur notre magnifique bolide. Aujourd'hui on doit rejoindre Dointanon, donc c'est un trajet qui est plutôt court, je crois qu'on a 1h30 ou 2 heures de route maximum sur toute la journée. Donc on est parti pour rouler tranquillement, quelques stops sur des cascades et on vous montre tout ça. Oui, il est vers nous. Bibi. Et celle-là, la Maepan Waterfall, on est tombé sur un panneau un peu au pif, on s'est dit bon ben on est à côté, on y va. On a marché, on savait pas trop où est-ce qu'on allait, on s'est dit bon est-ce qu'on a suivi le bon chemin. Et franchement quand tu vois la cascade, ça vaut vraiment le coup. Donc si tu passes par là, arrête-toi ici. Et ce qui devait arriver arriva, on commence à monter un peu en altitude, on voit les nuages qui s'épaississent et voilà la magnifique pagode du roi et de la reine. On s'est régalé. Alors en vrai c'est magnifique, c'était très très beau. On n'est pas allé plus haut parce que il faisait vraiment trop moche. C'est dommage parce qu'il y a le sommet de Dointanon, donc le point le plus haut de la Thaïlande, et on n'a pas pu le faire parce qu'on était sous la pluie, on n'y voyait rien, donc on a préféré redescendre, retrouver un peu de chaleur. Pour montrer qu'elle est ridicule. Donc là vous pouvez assister à un spécimen de mélanie sauvage en train de vivre un moment hyper effrayant face à une araignée d'au moins 1 cm de large.
Là on arrive dans notre logement pour ce soir, donc on est à Pimou Homestay, un peu après Dointanon, et c'est notre deuxième pépite de cette loupe. Franchement c'est vraiment un cadre de ouf, on s'est régalé. Et après tous ces kilomètres en scooter, on en a profité pour se poser un peu, donc un petit resto et au lit prêt à attaquer la dernière journée. Et ce dernier jour il commençait plutôt bien, un petit déjeuner avec une vue incroyable, le petit déjeuner était trop bon, il était servi par les autres, c'était compris dans le logement. Donc on se dit bon super, on va attaquer une super journée, et là au moment de partir, la pluie qui nous tombe sur la gueule. Donc on a attendu un petit peu, le problème c'est qu'on est parti avec des routes inondées, mais ça nous a pas empêché, et on commence cette dernière journée en route direction Chiang Mai. La cascade de Maaya, elle a été classée la deuxième plus belle de Thaïlande. Pendant un moment c'était la plus belle de Thaïlande, mais elle a été détrônée il n'y a pas longtemps. Du coup il y a un checkpoint pour y accéder, c'est rigolo, mais il faut payer 300 bahts par personne et 20 bahts pour une moto pour y accéder. Donc c'est vrai que ça fait un petit billet, mais franchement elle vaut le détour celle-là. Du coup sur la route, des cascades, des temples, on se régale, on en prend plein les yeux. On commence à avoir un peu moins mal aux fesses, c'est cool, on roule bien. Et voilà, petite pause repas et on attaque la dernière ligne droite. On esquive quand même un petit peu les gouttes, c'est vrai que le temps il est pas ouf, donc on trace et on prie pour pas prendre la pluie. C'était le dernier arrêt, du coup il ne reste plus qu'à nous arrêter, mettre le plein, et on est à 3 minutes du loueur, et là c'est le drame, on prend une averse de l'espace sur la tête. Bon, on s'arrête sous un pont, on se met à l'abri, et au bout d'un moment on dit que tant pis, il faut y aller. On reprend le scooter sous la pluie, direction 4 Motors, leur rendre le bolide, et c'est sur ça qu'on termine nos 750 km en 6 jours. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.